bonjour le Cameroun, bonjour le monde entier, bonjour à tous les clandestins, bonjour n'est-ce pas à tous, n'est-ce pas, les Africains résidant en France, en Europe en général. Présentement ici, chez nous, dans la forêt de Mohamed VI, nous sommes plus particulièrement à Nador, Nador-Silvan. Ce que vous êtes en train de voir devant moi là, ça c'est ma maison. C'est ma maison, nous appelons ça bunker, puisque dans le pays de Mohamed VI, les sans-papiers, n'est-ce pas, vivent en forêt. Et comme n'est-ce pas, l'ancien roi avait décidé, comme vous voyez, comme je vous disais tantôt, ça c'est ma maison. C'est notre bunker ici. Et après, je vais vous montrer, n'est-ce pas, la forêt de Mohamed VI. Essayez, n'est-ce pas, d'être avec moi. Je vais vous montrer la forêt de Mohamed VI. Vous savez, l'histoire clandestine de par le monde, ça ne peut pas finir. Mais c'est tout un calvaire, mes frères, dans le Maghreb. Plus particulièrement, n'est-ce pas, dans le Maroc. C'est tout un calvaire. Vous voyez, ils préfèrent, n'est-ce pas, que nous vivions en Europe, en forêt. Ils préfèrent, n'est-ce pas, que nous n'avons pas nos pains du quotidien. Et à côté de ça, même dans la loi gouvernementale, lorsque vous êtes étudiant, vous finissez, n'est-ce pas, avec les études, ils vous demandent, n'est-ce pas, de rentrer, n'est-ce pas, dans vos pays natals ou bien, n'est-ce pas, de vous chercher en Europe. Donc, dans ce pays, sauf les diplomates, je peux encore dire, sauf les commerçants aussi, n'est-ce pas, se débrouillent ici. Bon, nous autres clandestins, c'est pas commode pour nous de vivre. C'est quel genre de commerce qu'ils peuvent se débrouiller dedans? Parce que le commerce, c'est quel genre de commerce qui se débrouille dedans? Moi, je peux encore parler, n'est-ce pas, de commerce import-export, parce que lorsque je parle de commerce import-export ici, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui ont légalement, n'est-ce pas, tous leurs papiers, plus particulièrement, n'est-ce pas, les Marocains vivant, n'est-ce pas, en Europe, qui, n'est-ce pas, ont grandi, ou bien qui, n'est-ce pas, sont nés, n'est-ce pas, sur la terre européenne. Bon, plus nous, en Afrique noire, on nous appelle ici, ils ont un ladage, miskin, ils nous appellent miskin. Or, moi, je ne vois pas, mes frères, la différence qui règne entre nos groupes sanguins. Bon, à ce que je sache, la culture diffère. La culture, n'est-ce pas, des chrétiens et des musulmans. Là, la culture, n'est-ce pas, de l'Afrique noire et du Maghreb. Donc, c'est toute une différence. C'est toute une différence. Alors, nous allons, n'est-ce pas, je vais vous amener, n'est-ce pas, vers ma cuisine. Une cuisine, n'est-ce pas, que même à l'époque où j'étais en Afrique noire, mes frères, j'étais jamais, n'est-ce pas, dans ce... je n'avais jamais eu l'intention ou l'idée, n'est-ce pas, de faire une cuisine de la sorte. Hein? Je n'avais jamais eu l'idée ou bien l'intention de faire une cuisine de la sorte. Bon, vous voyez comment on se débrouille ici. Ça, ce sont mes habits. Voilà, en quelque sorte, ma cuisine. C'est mon ami, n'est-ce pas, qui a eu l'idée, n'est-ce pas, de faire cette cuisine, parce qu'il faut que je sois véridique envers vous. Un ami, n'est-ce pas, qui a mis à plus d'un an, 6 mois dans le Maghreb, plus particulièrement, n'est-ce pas, dans ce pays. Lui, c'est Mboka. Et d'un moment à l'autre, là, je vais le vous montrer, si vous le voulez. C'est lui, n'est-ce pas, qui a eu l'idée, n'est-ce pas, de créer cette cuisine, parce que pour le moment, c'est déjà l'hiver. Et vers l'hiver, vous êtes... ceux, n'est-ce pas, qui sont dans les pays où, n'est-ce pas, il y a cette saison-là, sont sans ignorer. Donc, présentement, comme c'est l'hiver, momentanément, ça, c'est du bois. C'est du bois, ça. Et ces bois-là, nous la cassons, n'est-ce pas, sur les arbres, n'est-ce pas, de la forêt. Et on se réchauffe. Puisque chez nous, ici, il n'y a pas de chauffage. Les moyens financiers non plus ne permettent pas, n'est-ce pas, que vous achetez... autant de gaz, n'est-ce pas, pour chauffer votre maison. Donc, dans le plan côté santé, ça ne peut pas, je ne peux pas vous dire que ça va même à 50%, parce que la position d'abord est très désagréable, n'est-ce pas, pour dormir. Côté financier, sans vous mentir, vous ne pouvez pas sortir pour marcher à côté d'un arabe. Je vais vous dire, mes frères, lorsque vous marchez à côté des arabes, lorsque les femmes vous voient, elles fuient. Je ne sais pas. Donc, il y a ce stress-là qui nous... Je ne sais pas comment vous expliquer.
pas de contact avec les Marocains. Ceux, n'est-ce pas, qu'on a contact avec eux, ce n'est que les boutiquiers. Lorsque nous partons, n'est-ce pas, faire les achats, vous voyez, c'est pas facile. On ne travaille pas, on est dans ce pays. Il faut, n'est-ce pas, que il est bien vrai, d'après les informations, l'Union européenne, le gouvernement espagnol, l'ONU, le gouvernement marocain, n'est-ce pas, sont en train de débattre pour nous. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, dans un plan, comment dirais-je, il y a problème d'effectifs ici au Maroc. Ça veut donc dire, il faudrait, n'est-ce pas, que, puisque pour le moment, les frontières sont vraiment soudées. Alors, si l'Union européenne, n'est-ce pas, et autant, n'est-ce pas, d'ONG pouvaient, n'est-ce pas, voir ce problème, et puis, n'est-ce pas, nous faire quitter, n'est-ce pas, dans ce pays de merde, vraiment, je serais vraiment trop ravi. Je serais vraiment trop ravi, mes frères. Vous voyez? Donc, je vais, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, l'interview. Vous savez, moi, j'ai fait l'Algérie. Et en Algérie, ça ne se passe pas ainsi. En Algérie, lorsque vous aviez vos 100 dinars, vous pouviez, n'est-ce pas, manger autant avec vos 100 dinars. Mais ici, moi, je suis Camerounais. Il faut que je sois véridique envers vous, mes frères. Je suis Camerounais natal. Un dirham ici, chez nous, un dirham marocain, ça fait 65 francs CFA. Et avec un dinar marocain ici, ça sert seulement pour acheter un cube, mes frères. Donc, et non seulement ça, vous n'aviez pas de travail, nous mangeons à la poubelle. Et celui qui m'a appris à manger à la poubelle, c'est un intime, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, plus que mon grand frère, qui est, n'est-ce pas, plus que mon petit frère, qui s'appelle Mboka, que je vais vous montrer tout à l'heure. Lui, il m'a montré, n'est-ce pas, comment marcher. Et, il a beaucoup instruit, n'est-ce pas, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs. Il est, n'est-ce pas, pour moi maintenant là comme un papa, parce que présentement je suis encore en forêt avec lui. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui m'a donné, n'est-ce pas, toute la routine du Maroc, parce qu'il faut que je sois véridique avec vous, je ne suis qu'à 8 mois. Mais lui, il a plus d'un an. Et comme je disais tantôt, mes frères, excusez-moi, n'est-ce pas, si je bavarde, n'est-ce pas, dans tous les thèmes, c'est parce qu'on on en a marre. On en a marre dans ce pays. Alors, voilà, n'est-ce pas, les arbres de Mohamed VI. Ça, c'est une forêt artificielle. Bon, ça, c'est un arbre, n'est-ce pas, que j'ignore le nom. Mais lorsque vous la cassez comme ça, ce n'est pas sec. Mais chez nous, les clandestins, lorsque nous les cassons comme ça, même si ce n'est pas sec, à l'air d'espère des bêtises comme ce que je touche là, nous essayons, n'est-ce pas, de mettre du feu et puis, n'est-ce pas, on se réchauffe. Alors, à côté de ça, vous voyez, n'est-ce pas, les poubelles partout, par-ci, par-là. Hein? Comme je disais tantôt, n'est-ce pas, concernant la police, il y a des moments, il y a des jours, il y a des matins que vous ne vous attendez pas. Je vous ai tantôt, n'est-ce pas, montré le bunker que nous dormons là. La police arrive là. Ça y est, camarade. Ça y est, camarade. Et lorsque la police vous attrape, quel que soit le dirham que vous aviez sur vous, quel que soit le matériel que vous avez sur vous, je parle du téléphone, je parle, n'est-ce pas, de laptop, je parle, n'est-ce pas, de votre casque, n'est-ce pas, pour écouter votre musique. Ils prennent ça, lorsqu'ils prennent ça, directement, ils vous envoient, n'est-ce pas, en cellule à Oujda. Après, à Nador d'abord, puisque ça, c'est d'abord, n'est-ce pas, la ville que... On vous envoie d'abord dans la ville qu'on vous est pris là. Et après la cellule, n'est-ce pas, de votre ville natale, on vous envoie, n'est-ce pas, à Oujda. Oujda, n'est-ce pas, mes frères, qui est la frontière, n'est-ce pas, comment dirais-je, de l'Algérie, Oujda, qui est, n'est-ce pas, à 35 km, n'est-ce pas, de la ville d'Oujda. Ça veut donc dire, on vous laisse à la frontière Maroc-Algérie, qui est à 35 km. Mes frères, il faut que vous allez marcher. Imagine si c'est l'hiver. Imagine si vous êtes avec votre femme. Parce qu'il y a des périodes où, n'est-ce pas, ils n'ont pas de sentiments, ils refoulent jusqu'à refouler la femme. Vous voyez, ça nous intrigue, ça nous casse le moral. Il faut, n'est-ce pas, tous les efforts que nous rentrons dans notre pays. Mais vous êtes sans ignorer, en Afrique noire, on ne parle pas, n'est-ce pas, de nos dirigeants. On ne parle pas, n'est-ce pas, de la misère. On ne parle pas, n'est-ce pas, de la pauvreté. Donc, ainsi, je vais mettre ça dans le cadre de destin. Et je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vais, n'est-ce pas,
passer mon ami, comme je vous ai dit tantôt. Nous allons aller comme ça là chez lui. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Ah, bonjour mon ami. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va. J'ai comme impression que vous êtes en forme ce matin. Toujours en forme, jamais déçu. N'est-ce pas? Un clandestin, un immigrant, c'est celui qui se déclare soldat lorsqu'il sort de son pays. Un jour, quand il se lève, il abandonne sa famille. Il dit que je m'en vais chercher le pain quotidien pour ma famille. Il ne doit jamais baisser la garde lorsqu'il est dehors. Excusez-moi pour la terre. D'accord. Monsieur, je voulais, n'est-ce pas, savoir combien de temps vous aviez fait dans cette forêt. Si cette forêt vous porte bonheur, si, n'est-ce pas, le gouvernement marocain vient souvent vous donner à manger, et si la police est là aussi pour votre sécurité, parce que vous êtes les êtres humains. Donc, je voulais, n'est-ce pas, savoir les trois questions là, monsieur. Excusez-moi si je suis un peu long. Vous avez posé beaucoup de questions et je vais aller pas à pas. Merci, monsieur. Excusez-moi d'abord pour le cas de la police. Pour le cas de la police, c'est bien normal qu'ils viennent nous rendre visite pour voir si on vit dans les bonnes conditions ou dans les mauvaises conditions. Mais en ce qui concerne le cas de la police, lorsqu'il vient, parfois, il se met à nous brutaliser, il brutalise nos femmes, parfois même des cas de viol. Les petits-enfants, regarde comment on va les jeter au refoulement. Ici à Marnia, Oujda, pour revenir à combien de kilomètres, s'il vous plaît mes frères? Lorsque vous nous voyez dans cette forêt passer les 2 années, 3 années, ce n'est pas parce qu'on a perdu l'espoir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut se passer, je crois qu'on a toujours la tête haute. Parce qu'on est sorti pour atteindre un objectif. L'objectif qui est d'entrer en Espagne, voir l'Union européenne cette lumière. Merci, monsieur. Quelle est, n'est-ce pas, la réaction, n'est-ce pas, de l'Union européenne, n'est-ce pas, à votre égard? Donc, ça veut donc dire, qu'est-ce que l'Union européenne dit? Est-ce que vous restez souvent comme ça, les membres de l'Union européenne arrivent? Je parle, n'est-ce pas, des sans frontières, je parle, n'est-ce pas, de l'équipe, n'est-ce pas, d'urbanisme et d'habitat, je ne sais pas. Bon, toujours, les sans frontières nous ont toujours rendu visite. Pour le cas de Kosovo, les Nilons que vous voyez qu'on a fait nous tranquilles avec, c'est des sans frontières qui nous donnent. Parfois, des cas de maladie. S'il te plaît, mes frères, il y a parfois, quand la police arrive, pour les autres s'enfuir, il y a des pieds cassés, il y a ceux qui marchent avec des béquilles. J'aimerais que 2 ou 3 jours, on va aller au camp là où il y a des malades. Ce n'est pas un camp, c'est dans une forêt, là où nous on garde nos malades. Nous on fait l'effort de les nourrir par nos